Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide après séance. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a énormément de succès à peine sorti. C'est un film Netflix et ce n'est autre que Red Notice, réalisé par monsieur Ranson Marshall Zerber. Difficile de parler de cet homme puisque sa filmographie, là encore une fois, décidément on enchaîne les réalisateurs qui ne me parlent pas. Donc je ne vais pas pouvoir trop vous en parler. Sachez juste qu'il nous offre un film qui techniquement est très beau. Franchement, on voyage, il y a beaucoup de décors. Les effets spéciaux sont globalement réussis, donc au moins là-dessus c'est bien. C'est un film qui est bien rythmé, dans le sens où il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des phases de dialogue, ça passe plutôt bien, mais c'est un film qui est très classique dans son écriture, dans son scénario, ce qui fait que le film a un énorme succès, parce que beaucoup de gens l'ont vu, mais les notes sont extrêmement négatives, puisque les gens sont très déçus, parce qu'ils s'attendaient peut-être à quelque chose de plus sophistiqué, peut-être plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir, alors que là c'est très très classique dans son approche. Sachez que le film est globalement très prévisible. Il nous donne beaucoup d'informations, ou en tout cas il nous laisse poser le doute en mode ou attends, c'est bizarre, cette personne est souvent là, comment elle a autant d'informations, est-ce qu'il n'y aurait pas une top, tout ça. Et si on se pose ce genre de questions, il est facile de voir arriver la fin. Mais si vous êtes con comme moi, ou que vous avez déposé votre cerveau pour vous divertir pendant une heure et quelques, vous n'allez pas voir arriver le poteau rose à la fin et être comme l'un des protagonistes principaux et vous dire What? Ah ouais. Et après, grâce au flashback, vous dire Ah mais putain, mais c'est vrai que, bah oui, en y réfléchissant, ça paraît cohérent. Mais le film est, pour moi, je trouve plutôt bon. C'est un bon divertissement. C'est pas un chef-d'œuvre scénaristique, très clairement. Mais il fait son taf, quoi. Enfin, je veux dire, il fallait s'attendre à quoi de plus quand on voit déjà le casting. Alors, forcément, c'est le casting qui a fait le plus vendre, très clairement. Mais on a Dwayne Johnson qui fait du Dwayne Johnson. Et surtout qu'en plus, on lui donne un personnage qui est à l'image de Dwayne Johnson, bien que surprenant sur certains aspects, je n'en dirai pas plus. Donc, il incarne John. On a Ryan Reynolds qui incarne Nolan et qui fait du Ryan Reynolds. D'ailleurs, on pourrait comparer son personnage au personnage qu'il incarnait dans Bodyguard, l'espèce d'agent de sécurité ultra d'élite, tout ça, ou dans Deadpool, avec ce côté méchant, gentil, avec énormément de phases d'humour. D'ailleurs, je maintiens encore une fois ce que je dis, mais putain, la VF de Ryan Reynolds, le comédien de doublage qui incarne cet homme, il est parfait. Je trouve que la VF pour Ryan Reynolds est juste exceptionnelle. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ce film en VF juste pour Ryan Reynolds, parce que c'est incroyable. En tout cas, ça, moi, j'ai apprécié le moment. J'ai ri. Il y a quelques bonnes blagues. Attention, hein, j'ai pas ri à gorge déployée. Comme par exemple avec le coup du taureau. Bon, ça m'a fait sourire, mais sans plus. Ne nous leurrons pas. Et la dernière grande actrice, en tout cas une des plus grandes de ce casting, c'est quand même Gal Gadot, qui joue une femme fatale. Et ça fait très très plaisir après avoir incarné Wonder Woman, la grande héroïne de l'Amérique. Ici, incarner une petite femme fatale, ah, on va pas se leurrer, ça fait bien plaisir. En tout cas, un gros casting. Et encore, il y en a plein d'autres. Je vous cite pas, que je vous laisse découvrir, plus ou moins connus pour certains. Mais là, je vous parle du trio de tête, ceux qui sont à l'affiche, ceux qui font que le film a eu un énorme succès, qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont regardé. Mais après, forcément, quand on voit un tel trio, on pouvait s'attendre peut-être à plus ou à mieux, et pas aussi classique, parce que comme je dis, les personnages, bien que certains seront surprenants, restent habituels, surtout en tout cas pour Ryan Reynolds, qui incarne toujours le même type de personnage, mais ça fonctionne, puisqu'il est très bon dans ce domaine-là, mais il y en a qui vont dire, mais putain, il fait toujours du Ryan Reynolds, enfin, il fait toujours le même truc, ça casse les couilles. Mais voilà, je vais parler vite fait quand même de l'histoire, sans rentrer trop dans les détails, mais on va suivre un voleur particulier, donc Nolan, qui a un talent de cambriolage assez poussé, et il a un objectif de récupérer des œufs d'or. Il en a trois, les œufs de Cléopâtre, et il essaye de tous les récupérer pour récupérer autre chose derrière. Malheureusement, il est poursuivi derrière par un flic assez vénère qui est prêt à tout pour le coffret, qui n'est autre que John Harley, incarné par Dwayne Johnson, qui va tout faire pour mettre la main dessus. Et pour ça, il est prêt à, en tout cas, recevoir des informations du fou, un personnage mystérieux qui se fait surnommer le fou, qui est un autre cambrioleur ultra
ultra connu lui aussi. Et forcément, il y a une guéguerre entre Nolan et le fou, parce que les deux se tirent la bourre pour être le numéro uno. Et donc, pour se mettre des bâtons dans les roues, le fou est prêt à donner des informations à John. Et ce qui va donner, forcément, vous attendez bien, à un moment, une rencontre entre Nolan et John, qui va se finir en une situation dramatique pour les deux, parce qu'ils vont devoir se souder la main, travailler de concert pour pouvoir réaliser l'objectif ultime, récupérer les 3 œufs. Forcément, quand on voit un tel scénario, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très développé. Les retournements de situation sont presque préécrits. On sait bien que le fou va tout le temps être là ou va avoir un coup d'avance parce que il a des informations qu'on n'a pas nous, ce qui va nous permettre de comprendre à quel point il ou elle est très doué dans son domaine et que forcément Nolan, même si il s'estime être le numéro 1, malheureusement a une sacrée concurrence en face et va devoir se sortir les doigts, sachant qu'en plus il scoltine quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là et qui surtout a d'autres objectifs que lui. Et franchement, moi je trouve que même si le scénario ne vole pas haut, il nous a permis de voyager. Il y a franchement beaucoup d'environnements, que ce soit un environnement avec de la neige, une forêt, une énorme villa avec des centaines de figurants qui sont en train de faire leur vie, de manger, de papoter, tout ça, avec des décors franchement incroyables. Les effets de lumière sont là, les effets spéciaux, comme j'ai dit, sont réussis. En fait, on a tout pour avoir un bon divertissement. Il fallait pas s'attendre à quelque chose d'ultra développé scénaristiquement. Et si vous le mettez en tête, vous passerez un bon moment. Après, peut-être que vous serez déçu parce que l'humour est un peu le cul entre deux chaises. Il veut en faire trop et en même temps pas assez par moment. Il y a un côté très sérieux mais qu'on ne prend pas au sérieux. Le fait est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous mettent la puce à l'oreille en mode oh, attends, c'est chelou. Comment ça se fait que le fou a autant d'informations? Tout ça fait que oui, le film est très prévisible. Mais bon, il nous fait bien marrer. Après, il y a quand même quelques scènes comme le bunker là. Bon, là, franchement, c'est un peu poussé mamie dans les orties, surtout avec le FBI. Franchement, et cette scène de course-poursuite dans les mines n'a aucun sens. Mais bon, si on passe outre quelques scènes un petit peu what the fuck, globalement, ça reste un film acceptable. Et je lui donne une très bonne note de 3 étoiles sur 5. C'est un film que je pense que je reverrai dans quelques années, quand j'aurai un petit peu oublié, bien que malheureusement, je connais maintenant le poteau rose. Mais pour un film Netflix, c'est ça aussi, hein, c'est que vous le savez, avec Netflix, il ne faut pas s'attendre toujours à des trucs exceptionnels. C'est souvent des productions qui investissent des millions et des millions et des millions pour le casting et au moins pour les effets spéciaux et les décors. Par contre, pour le scénario, il va falloir peut-être à un moment investir dans quelques scénaristes qui sont capables de nous écrire des films qui nous permettent parfois de réfléchir ou d'être beaucoup plus facilement surpris. Parce que là, honnêtement, j'ai été surpris. Mais parce que j'étais un petit peu en mode main dans le slip, je voulais passer un bon moment, il était tôt le matin, je crois que quand j'ai commencé à regarder le film, il était presque 4h du matin. Ou si vous voulez, j'avais pas les yeux en face des trous, donc oui, je me suis laissé berner. Mais franchement, avec un peu de réflexion, je l'aurais vu venir, quand même. Ou alors je suis vraiment trop con. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, une note quand même acceptable. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous convie, si vous aimez les films avec de l'action, de l'humour et Ryan Reynolds. Si vous aimez pas Dwayne Johnson, par contre, évitez-le parce que il est très présent. Hein, c'est le personnage principal et il a une tête de Dwayne Johnson, quoi. Et bon, les blagues en mode oh mais tu m'aimes, tu vois que tu m'aimes tout ça avec le personnage de Nolan. Bon, peut saouler à la longue, c'est très répétitif. Il y a beaucoup de blagues qui reviennent. En tout cas, l'humour revient énormément, un peu à la Deadpool. Sauf que Deadpool, ça fonctionne. Là, ça peut ne pas fonctionner, mais moi j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film Red Notice. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un film acceptable, mais sans plus. Est-ce que pour autant il faut lui mettre des notes merdiques en mode 1 ou 0 ? Non, je ne pense pas. Il y a bien pire que ce film-là. Suicide Squad par exemple. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao les amis.